Bonjour les Wawoman et les Waman. Voilà, je viens enregistrer encore une autre vidéo après la vidéo que j'avais déjà enregistrée sur le mariage. Mais voilà, donc nous sommes là effectivement pour changer des idées et pour réfléchir sur des questions de société. Donc ceux qui ne sont pas contents peuvent simplement ne pas regarder cette vidéo. J'ai vu effectivement tous les témoignages et tous les échanges que vous avez faits par rapport à cette vidéo-là et je vous en remercie tous. Ce que je voudrais ajouter pour ceux qui parlaient beaucoup du compteur, c'est que il y a une de nos sœurs qui disait que quelqu'un peut être avec le compteur pendant 10 ans, tu peux rester avec quelqu'un pendant 10 ans ou pendant plusieurs années qui va te quitter quand même et il y aura le compteur. Je pense qu'il ne faut pas beaucoup insister sur ce problème du compteur-là, mais il y a une chose importante à retenir, c'est qu'une femme va se respecter, une femme va essayer autant qu'elle peut de garder sa dignité. Donc maintenant, pour la question de Congossa, il y a un de nos frères qui disait que le Congossa, ce ne sont pas seulement les femmes. Je n'ai jamais dit que le Congossa, ce sont seulement les femmes. J'ai parlé du Congossa en général. L'autre point que je voudrais aussi préciser, c'est que je ne donne pas raison à cette personne avec qui tu pourras passer un moment et qui effectivement pourra te quitter parce que on a fait le Congossa. Si cette personne te quitte aussi, ça veut dire que c'est une personne de toute petite moralité et que plutôt que d'être avec toi, de t'observer, de voir un peu qui tu es en réalité, cette personne se base simplement sur ce qu'elle entend, ce qui n'est pas non plus positif. Ça veut dire simplement que si elle s'en va, c'est encore une chance. Ça veut dire que ce n'était pas une personne pour vous. Et donc, mes soeurs, pour la question du mariage, je reviens encore et je ne vais pas retirer mes mots. Je dis que le Congossa, la jalousie, ça fait en sorte que des couples ne puissent pas se former dans la diaspora africaine et dans la diaspora camerounaise. Mais ce que je vais vous demander aussi, c'est d'être sage et d'être très vigilant. À partir du moment où vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, tout ce que cette personne a fait dans le passé, d'accord, on dit il faut se baser du passé pour mieux construire le présent et l'avenir, mais essayez donc de vous inspirer des expériences que les unes et les autres vous avez eues, les uns et les autres vous avez eues pour pouvoir mieux vous construire à l'heure actuelle et construire votre avenir. Et effectivement, ne pas vous baser sur des ragots pour pouvoir donc fonder ou alors créer votre relation, créer votre projet de vie en commun. Parce que si vous partez seulement sur cette base-là, eh bien, vous avez raté sans avoir commencé. Et voilà, je tâcherai effectivement d'enregistrer encore une autre vidéo pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux uns aux autres. Mais je ne sais malheureusement pas faire plus de 2 vidéos par semaine. Je ne ferai pas beaucoup de vidéos, mais bon, chaque fois que ce sera possible, voilà, je tâcherai de le faire. Voilà, je vous souhaite encore un très bon dimanche et une très bonne journée à tous. Merci.